Cette interview, elle était assez frappante parce que Jean-Luc Mélenchon s'est affiché en homme très calme, en homme de discipline, un homme qui veut définir la méthode, faire la leçon à la gauche. Jade, vous avez relevé quelques extraits. Dès le début de l'interview, Jean-Luc Mélenchon adopte la posture d'un homme apaisé. Il commence d'ailleurs sur un registre très personnel. Cette élection a réparé les bleus que j'avais au cœur, dit-il, moi qui ai été tant diffamé, tant attaqué sans qu'on comprenne pourquoi. En résumé, on laisse les rancœurs de côté. Cette élection, c'est le début d'un nouveau livre, celui de l'ordre et de la discipline. Écoutez. Nous ne pouvons pas être la cour des miracles de gens de gauche agités, qui se querellent, donc il faut revenir, la fureur de la campagne étant passée, à des choses plus stables. C'est pour vous dire, c'est une affaire sérieuse, ce n'est pas un spectacle. Puis vient la question, bien sûr, que tout le monde se pose. Qui pour aller à Matignon? Jean-Luc Mélenchon le rappelle. Pour lui, la règle, et c'est la seule qui s'impose, c'est la force politique qui a le plus grand nombre de députés qui doit proposer son Premier ministre. Autrement dit, au sein du nouveau Front populaire, la France insoumise. Donc, question, est-ce que oui ou non, le nom de Jean-Luc Mélenchon a été proposé? Réponse. Je vais vous expliquer quelque chose de simple. Moi, je fais partie de la solution, pas du problème. Depuis le début, je dis, ce n'est pas moi qui créerai un problème. Souffrez que, quand on me pose la question, je ne dise pas, non, je ne m'en sens pas capable. Il y a à peine 2 ans, j'ai dit le contraire. Donc, je tiens cette position, mais j'ai dit, nous en discuterons. Nous avons plusieurs candidatures à proposer, nous, les Insoumis. Manuel Bompard. Par exemple, j'ai déjà donné les noms, j'ai recommencé. Manuel Bompard, Mathilde Panot, Clémence Guettet, peut-être est-ce que j'en oublie d'autres. Mais il y a donc, les talents ne manquent pas. Jean-Luc Mélenchon rappelle également que c'est son programme, ou en tout cas le programme du nouveau Front populaire qui s'appliquera, et uniquement son programme, et ce même si le nombre de députés côté nouveau Front populaire risque de ne pas être suffisant. Écoutez sa réponse. Oui, nous n'avons pas un nombre suffisant de députés pour pouvoir régler entre nous, dans le groupe majoritaire de l'Union populaire, tous les problèmes. Nous les amènerons donc, quand nous ne pouvons faire autrement, devant l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale prendra ses responsabilités. Bon sang, c'est une démocratie. Donc, si le RN s'allie de nouveau avec LR et avec des macronistes et je ne sais qui encore pour faire je ne sais quoi, ils en assumeront la responsabilité. Ils pourront même nous chasser en votant une motion de censure. Alors pour tout ce qui ne relève pas de l'Assemblée, le nouveau Front populaire avancera coûte que coûte, c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit, et ce par décret, ce qui s'apparente, c'est ce qu'Amélie Carrouer rappelle à Jean-Luc Mélenchon, ce qui s'apparente donc à un passage en force. Concernant les alliances possibles, est-ce qu'un accord avec le Rassemblement national est envisageable? C'est la question qui lui est posée. Alors il ne dit pas clairement non, il ne parle pas vraiment d'alliance, il dit chacun votera ce qu'il a envie de voter, on comptera les points à la fin, autrement dit, les voix qui vont dans notre sens, on les accepte avec plaisir. Merci beaucoup Jade pour ces extraits de cette interview face à Amélie Carrouer hier soir. Jean-Christophe Cambadélis, première réaction à ce que vous venez d'entendre? Jean-Luc Mélenchon n'a pas le monopole de la gauche. Je dirais même que c'est un astre mort aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans le 2e tour de cette élection législative, c'est le Front républicain qui s'est imposé. Ce n'est pas le Front populaire. Et donc, il faut une équation politique qui corresponde au vote des Français. Si c'était le Front populaire, on aurait peut-être pu discuter de Jean-Luc Mélenchon, mais il était très contesté. Aujourd'hui, c'est qui peut dégager une majorité stable à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il faut faire muter le Front populaire en Front républicain, et ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Alors, quel est le message, on va venir après à ce qu'on peut faire, quel est le message de Mélenchon hier soir? Encore une fois, il a parlé tout de suite après les résultats amateurs. Là, il vient longuement parler. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a compris immédiatement l'équation. C'est-à-dire que le président de la République, qui était au bord du gouffre, avant le 2e tour, souvenons-nous qu'il avait dit c'est le nini, on ne peut pas voter pour Jean-Luc Mélenchon, etc., s'est trouvé remis en selle institutionnellement par le Front républicain. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, il a une petite possibilité de jouer sur les événements, le président de la République. Donc c'est une course de vitesse. La gauche, sans Jean-Luc Mélenchon, n'est pas devant ensemble. Ça n'a échappé ni à Jean-Luc Mélenchon, ni au président de la République. Vous voulez dire, tous les partis d'NFP sans LFI? Sans LFI passent derrière
ensemble en termes de députés. En volume. Donc voilà ce qui va se passer. Le 18, vous avez la constitution des groupes. Le 18, vous avez l'élection du président de l'Assemblée. Et le président de la République va se caler sur le résultat du 18. Pour l'instant, le rapport de force entre les groupes constitués. Entre les groupes, à voir qui est majoritaire, relatif et qui n'est pas. Et entre-temps, il va y avoir des allers-retours. Absolument. Les uns vont rejoindre le Parti socialiste, d'autres autre chose. Voilà. Donc, il va mesurer cela et il va, à partir de là, voir comment il agit. Mais en sachant qu'il n'a toujours pas reconnu sa défaite, le président de la République. C'est quand même un élément incroyable. Il n'a pas reconnu la défaite, il n'a pas reconnu le fait que le nouveau Front populaire était arrivé en tête. Donc il se laisse ouvert la possibilité d'une majorité relative ensemble parce que le nouveau Front populaire aura rompu avec Jean-Luc Mélenchon. Il l'espère. Il espère à nouveau diviser la gauche. Comme dans la dissolution. Mais je termine, le nouveau Front populaire ne peut pas gouverner le pays sur la ligne, l'orientation et les oukases de Jean-Luc Mélenchon. C'est là la contradiction. Ouais. Alors, on va y arriver parce que vous ne répondez pas tout à fait à ma question, ou alors je ne l'ai pas bien compris la réponse. Jean-Luc Mélenchon, vous me dites c'est une course de vitesse avec le président de la République. Oui. Bon. Mais l'enjeu pour lui, c'est d'avoir un groupe qui est plus important que les autres à gauche. Non, parce que vous savez, tout le monde a dit tout et son contraire là-dessus. Jean-Luc Mélenchon a dit que c'est le groupe le plus important. S'il n'était pas le groupe le plus important, il dirait les socialistes ont des apparentés et n'ont pas gagné en termes de parlementaires. C'est-à-dire qu'il y a des divers gauches qui vont grossir le groupe. Donc il dira, c'est nous qui relativement sont... etc. Et puis, Olivier Faure a dit que c'était l'ensemble du groupe qui allait voter, etc. Bon, c'est pas le sujet, je pense. Le sujet, c'est qui peut, dans le Front populaire, être l'homme ou la femme du Front républicain. Mais il a donné une méthode, Jean-Luc Mélenchon. Il a dit c'est au sein du parti le mieux représenté à l'Assemblée du NFP qu'il faudra choisir. Si c'était le cas, ça serait déjà fait. Mais ça n'a pas été tranché. Mais parce que les groupes ne sont pas encore constitués. Mais c'est ce qu'il veut. Oui, c'est ce qu'il veut. C'est ce que défendent les Insoumis depuis le début, parce qu'ils avaient fait le pari d'être le groupe le plus important. Il se trouve qu'ils ne sont pas non plus la majorité absolue au sein du groupe NFP. C'est-à-dire que si les autres font bloc, ça fait moins. Donc il y a cette espèce d'enjeu en disant est-ce qu'on fait un fonctionnement maison commune du Front populaire et chacun se détermine avec un vote ou avec un consensus, ou est-ce que Jean-Luc Mélenchon profite du fait qu'il a évidemment une place particulière et un poids particulier pour dire c'est moi et c'est pas autrement. Mais c'est juste rebondir d'un mot, c'est que ce que vous disiez, c'est-à-dire que le pari d'Emmanuel Macron, c'est de se dire ça va exploser, ça va pas tenir. C'était déjà le pari avant la dissolution, de dire la gauche sera incapable de s'unir. S'il y a au moins une parole commune au sein des différentes composantes aujourd'hui, même si chacun a son agenda, ses stratégies, c'est on reste en bloc. Voilà, je pense que ça, c'est quand même important à entendre, parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce nouveau Front populaire parte en lambeaux dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Voilà, c'est ce que vous dites. Reste un bloc, mais c'est un bloc insuffisant. Là, c'est très provisoire encore. Il va y avoir des bougées. Mais voilà la façon dont la chaîne parlementaire a recensé, pour l'instant, où sont les élus. Et on voit bien que les PS sont moins importants que le LFI. Pierre. Il y a derrière on parle de Jean-Luc Mélenchon. Deux interventions que vous avez mentionnées avec Jean-Luc Mélenchon, il y a un formidable exercice de communication et un exercice de stratège. L'exercice de communication, c'est, dans les soirées électorales, ça se passe toujours comme ça. Quand vous êtes vainqueur, vous devez parler le premier. Jordan Bardella, au premier tour, a parlé le premier. Et Jean-Luc Mélenchon avait besoin de montrer que le vainqueur, c'était lui, c'était eux. Et il parle très très tôt pour afficher avec autorité, et vous vous souvenez des mots dimanche soir, c'est vraiment une adresse au président de la République. Et pour le président de la République, qui ne dit mot consent. Le fait de ne pas parler, c'est d'une certaine manière avouer sa défaite. Parce qu'évidemment, quand on a le sentiment qu'on a une marge de manœuvre, on parle tout de suite. Hier soir, depuis dimanche soir, rien. Il y a un deuxième élément qui me frappe dans la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'assumer le fait qu'il puisse être minoritaire par la voie d'une motion de censure très rapide venant de n'importe quel ordre. Et d'ailleurs, il en profite pour donner un petit coup de bâton en disant si finalement les macronistes veulent s'allier avec le Rassemblement national et la droite, au moins tout sera clair. Puis un troisième élément, il ne faut jamais oublier, c'est que on est déjà dans toutes les têtes dans la préparation de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a un statut, il a été candidat à la présidence de la République à 2 reprises, il a quasiment joué sa qualification au second tour. Et il a besoin d'afficher qu'il reste le leader, celui de la gauche, qui aura
et qui prétend être celui qui peut avoir la deuxième place qualificative au second tour de la présidentielle, car la grande différence entre les législatives et la présidentielle, c'est que la présidentielle, il n'y a pas de triangulaire, il n'y a que 2 places. On peut considérer que la première est acquise, c'est la deuxième qui est en jeu, c'est pour cette raison qu'il joue ce rôle-là.